Christ. Amen. Alors, je crois que nous avançons par la grâce de Dieu et que la grâce du puissant de Jacob soit notre partage. J'ai dit que la grâce du puissant de Jacob soit notre partage. Ok, nous courons derrière le temps à cause, n'est-ce pas, parce que c'est le temps qui est roi, qui nous gère. Mais seulement, il y a quelqu'un qui n'est pas géré par le temps. Lui, il est au-dessus du temps. Est-ce que c'est pour autant que j'ai dit que je ne veux pas respecter le temps? Ne me comprenez pas mal. Que Dieu soit loué. Frère Bernard, ça va? Que le nom de l'Éternel soit loué à jamais. Amen. Nous avançons par la grâce de Dieu. Nous lui rendons de multiples actions de grâce. Parce que nous sommes à notre 14e jour d'un programme de prière qui était très perturbé par les vents aux allures de la fin de l'année et par la période électorale aussi. Alors le Seigneur nous a fait grâce et nous avons traversé et les élections ont eu lieu et le pays était dans le calme. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il y a des gens qui ont prédit le chaos. C'est vrai que c'est ça ce qui était prévu dans le camp de l'ennemi. Mais j'ai dit merci parce que grâce à tes prières aussi et à nos prières tous et aux prières des uns et des autres à travers le monde, le Seigneur nous a fait grâce et que cela est passé outre. Que la gloire revienne à Dieu. Amen. Alors nous poursuivons notre programme. Ce matin nous avons clôturé avec nos frères de Kindele sous un moment très merveilleux et une très grande gloire. Nous bénissons le Seigneur. Quelqu'un m'a dit de là, est-ce que vraiment c'est comme si vous avez tout donné là-bas? Maintenant, est-ce que de ce côté ça va se passer comment? De ce côté ça sera un problème. Je lui ai dit que si les problèmes arrivent au niveau du central, alors c'est que le problème aura lieu au niveau des extensions. Parce que c'est l'assemblée mère. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Dans un état de prière, dans un état de jeûne pendant les 14 jours que nous avons eu à passer des moments importants devant Dieu. Depuis que nous avons commencé avec l'homme de Dieu, le docteur Pichou, et avec l'apôtre Emmanuel, et c'est comme ça que nous sommes au 14e jour que nous avons avec votre serviteur. Alors nous sommes en train de parler autour d'un thème important sur la gloire de Joseph. Et la gloire de Joseph. Et c'est cela ce qu'a été notre thème. Nous avons exploité un sous-thème sur la gloire comme vêtement. Et le vendredi, nous avons abordé un autre sous-thème aussi. Et sur la gloire voilée. Et aujourd'hui, nous allons nous asseoir beaucoup sur la gloire dévoilée. Mais on ne peut pas parler de la gloire dévoilée si on ne parle pas de la gloire voilée. Comprenez que parlant de la gloire voilée, je crois que c'est simple. Quand je regarde nos mamans qui sont là, et elles sont voilées,
Et elles ont voilé leur tête. Elles ont voilé leur chevelure. Et c'est Dieu qui a dit que c'est une honte pour une femme lorsqu'elle prie ou elle prophétise de ne pas voiler sa tête. Et il est dit que la chevelure lui a été donnée comme gloire. Nous avons toujours lié ça à ce que fit la femme pécheresse qui est entrée chez Simon. Et lorsqu'elle est entrée chez Simon, et elle est entrée par derrière, elle a versé ses larmes et pour laver les pieds du Seigneur. Il ne s'est pas arrêté là. Il a pris sa chevelure. Or, la chevelure, c'est parmi les choses les plus importantes chez une femme. Une femme manquée la chevelure devient un homme. Parce que la chevelure lui a été donnée comme gloire. Et remarquez que lorsqu'elle s'approche du Seigneur, Dieu qui est lui-même la gloire, en signe de soumission, elle doit voiler ce qu'elle a comme symbole de la gloire. C'est la raison pour laquelle quand nous allons dans le livre d'Apocalypse, parlant des 24 vieillards qui ont des couronnes sur leur tête, mais quand ils sont devant le Seigneur, ils doivent enlever leurs couronnes et les jeter par terre, les jeter devant le Seigneur. Cela veut dire qu'ils ont pris, ils se sont dépouillés de leur gloire et ils l'ont rendu à celui qui est plus élevé, à celui à qui revient toute la gloire. C'est la raison pour laquelle, oui, c'est une bonne chose. Dans nos coutumes, on voit que quand on est devant un adulte ou devant un responsable, on ne peut pas lui parler avec le képi sur sa tête. Ce n'est pas un signe de politesse. Donc vous voyez que tout ça là, c'est une bonne chose. Mais attention, pendant les cultes, il est interdit à l'homme de couvrir sa tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? La doctrine interdit à l'homme de couvrir la tête quand il prie ou quand il prophétise. Mais nous avons des religions où vous trouvez les soi-disant sacrificateurs ou prêtres qui tiennent leur culte avec des têtes couvertes. Comprenez déjà que de par la doctrine, Dieu n'est pas présent dans ce culte parce que déjà vous le chassez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous trouvez des musiciens qui font des clips, des musiciens chrétiens avec des képis sur la tête. Là, vous comprenez que on ne lit même pas la Bible. On ne comprend pas qu'on est devant le Seigneur et qu'on ne doit pas se voiler la tête. Est-ce que les saints me suivent? Pourquoi? Parce qu'on est devant la grande gloire. C'est la raison pour laquelle lorsqu'Isaac arrive et se met plutôt dans le champ de méditation, attendant Rebecca, lorsque Rebecca entre dans la présence d'Isaac, Rebecca doit voiler sa tête. Est-ce que les saints me suivent? Pour accomplir cette écriture,
Est-ce que les saints me suivent? Amen. Alors, bien aimé, la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu lui-même. Cette gloire au temps de la Bible s'est manifestée de plusieurs manières. Alors j'aimerais, bien aimé, que nous puissions continuer à partir de là où on s'était séparés le vendredi. On était en train de parler sur la gloire voilée, la gloire qui est cachée, la gloire qui est voilée. Nous avons dit quelque chose que dans Exode 34, Moïse qui montait sur le mont Sinaï, là où il est reparti avec les deux tables qu'il a amené, et après avoir parlé avec Dieu, là sur le sommet, la Bible dit que la peau de son visage rayonnait. Ça rayonnait de quoi? Ça rayonnait de la gloire. Donc c'est que la gloire, c'est la lumière. Est-ce que les saints sont avec moi? Amen. Ça rayonnait de la gloire. Et lui ne le savait pas. Mais ceux qui le regardaient voyaient qu'il y avait une certaine gloire qui était en train, n'est-ce pas, d'être libérée de sa face. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Et là, je vois le visage de Moïse sous forme d'une apparition du soleil qui était en train d'apparaître. Mais le problème, il s'est fait que Israël ne supportait pas le rayon ou la gloire qui était sur le visage de Moïse. C'est comme ça que Moïse pouvait voiler son visage. Et nous avons dit que cet acte-là était prophétique. Le fait de se voiler le visage, c'était un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te bénisse. Amen. Là, je suis dans le livre des 2 Corinthiens. Chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 7e. C'est l'apôtre Paul qui est en train de donner maintenant l'explication de ce que fit Moïse. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 7 à 18. Oh! Si le ministère de la mort, le ministère de la mort ici, on parle du ministère de Moïse, parce que c'est un ministère qui n'a pas donné la vie. C'est un ministère qui n'a que communiqué la mort. Est-ce que les saints sont d'accord avec moi? Amen. L'apôtre Paul dit que si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût une gloire passagère. Combien le ministère de l'esprit. Le ministère de l'esprit, il s'agit du ministère de qui? De Jésus. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. Le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux si le ministère de la condamnation, le ministère de la condamnation, c'est quel ministère? De Moïse. Merci. Donc il est en train de changer l'appellation, parce que c'est ça, la loi condamné tout celui qui l'a violé et frappé de la condamnation à mort. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice, qui est le ministère de Jésus, n'est-ce pas? Le ministère de la justice, et sous ce rapport, ce qui a été plus glorieux, ah non, le ministère de la justice
est beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si cette gloire, si ce qui est passager a été glorieux, ce qui est permanent est plus glorieux. Qu'est-ce qui est permanent? C'est le ministère de Jésus. Que Dieu te bénisse. Et plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous disons, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse. Donc ce que Moïse avait fait n'était pas bien. Ce qui a paru aux yeux des gens comme si c'était bien. L'apôtre Paul explique que ce n'était pas bien. Pourquoi ce n'était pas bien? Il dit, il mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Attention. À cause du fait qu'il leur a privé de ne pas voir la gloire sa face, la Bible dit qu'ils sont devenus durs d'entendement. Merci. Durs d'entendement. Donc c'est que la gloire, elle est voilée lorsqu'il n'y a pas l'entendement, lorsqu'il n'y a pas l'oreille. Donc nous retournons à ce que nous avons eu à évoquer. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le voile que Moïse avait mis sur son visage, jusqu'à aujourd'hui ça existe. Que Dieu te bénisse. Amen. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce voile-là qui avait été mis existe devant Israël jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ah, ça c'est merveilleux. Comment cela? Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. C'est compliqué. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, qui est Moïse? C'est la loi. Quand on lit Moïse, autrement dit, quand on lit la loi, vous êtes ensemble avec moi? Amen. Quand on lit Moïse, il dit, un voile est jeté. Sur quoi? Sur leur cœur. Un voile est jeté sur leur cœur. Maintenant, le rôle du voile qui est jeté sur leur cœur, ça, quel problème? Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Le verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, merci, contemplons comme dans un miroir. Est-ce que ce qui est voilé, on peut le contempler? On ne peut contempler que ce qui est dévoilé. Que Dieu te bénisse. Amen. Or, la gloire qui a été dévoilée, c'est un homme. Que Dieu te bénisse. Amen. La gloire qui a été dévoilée, c'est un homme. Mais la gloire qui a été voilée, c'est aussi un homme. La gloire qui a été voilée, c'était Moïse. Mais la gloire qui est dévoilée, c'est qui? C'est Christ. Que Dieu te bénisse. Amen.
Et nous voyons que Israël avait du mal à vivre cette gloire. L'écriture est claire. À cause du problème de l'entendement, à cause du voile qui était placé sur leur cœur. Mais nous, on a mis Moïse placer les voiles sur son visage. Mais l'apôtre Paul, en tant que prophète, voit que le fait que Moïse a voilé le visage, le cœur d'Israël a été voilé. Or, le fait de voiler le cœur d'Israël veut dire seulement qu'Israël est entré dans l'endurcissement. Israël est entré dans l'incrédulité. Mais cette incrédulité-là lui provient d'où? C'est là que nous avons lu dans Exode 32. À partir du premier verset, Israël est resté avec Aaron. Et ils ont dit à Aaron, fabrique-nous, fais-nous un Dieu qui puisse marcher devant nous. Car ce Moïse, nous ne savons ce qu'il est devenu. Ce Moïse, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron va leur demander les boucles d'oreilles. C'est là qu'avec l'œil de la révélation, en soi, Israël avait donné ses oreilles. Est-ce que les uns me suivent? Amen. Israël s'est promené sans les oreilles. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est un peuple sans oreilles. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est un peuple sans oreilles. Ils ne comprennent pas. Ils n'écoutent pas. D'ailleurs, souvenez-vous dans Matthieu 13, lorsque le Seigneur a parlé des paraboles, et lorsqu'il devait donner l'explication, mais il n'a pas donné l'explication. Mais entrant dans la maison, il a commencé à expliquer. Les disciples lui ont posé la question. Mais pourquoi là dehors, tu n'as pas parlé si clairement? Il répond, je n'ai pas parlé clairement pour qu'il ne puisse pas comprendre et qu'il reste comme ça dans l'incrédulité. Mais à vous, j'ai parlé clairement parce qu'il vous a été donné d'écouter ces choses clairement. C'est là que je comprends. Nous avons un peuple du dehors de la maison et nous avons un peuple du dedans de la maison. Le peuple du dehors de la maison, c'est Israël, et le peuple du dedans de la maison, c'est l'Église. Et là dehors, il y a un autre langage. C'est un langage voilé. C'est la raison pour laquelle là dehors, quand Moïse parle, on ne comprend pas bien. C'est la raison pour laquelle là dehors, quand Zacharie doit sortir, la langue est embarrassante, les mots ne vont pas sortir parce qu'il ne sait pas bien parler. Mais à l'intérieur de la maison, il y a Aaron qui est là. Parce qu'Aaron, c'est l'interprète de Moïse. Quand Moïse se plaint que je ne sais pas parler, mon Dieu, que Dieu guérisse sa mutité, mais Dieu le laisse comme ça, il prend plutôt Aaron, il lui donne. Et quand Jésus vient aussi, il emploie le même langage. Et quand il emploie le même langage, c'est qu'il lui faut aussi un Aaron qui puisse éclairer son langage. Et c'est là que lui-même dit, j'ai à vous parler des choses que vous ne savez pas comprendre. Mais lorsque Aaron viendra, Amen. Amen. Lorsqu'Aaron viendra, vous comprenez de quel Aaron je parle? Le Saint-Esprit. Lorsqu'Aaron viendra, c'est alors qu'il va, n'est-ce pas, vous parler clairement. Et lorsque le langage est facile, la foi aussi sera communiquée. Car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Que mon Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen.
Frère bien-aimé, Israël a donné l'oreille. C'est comme ça que nous sommes allés. En liant cela aux serviteurs du sacrificateur, du souverain sacrificateur, ceux qui étaient partis pour arrêter Jésus. C'est Pierre, Jean 18 qui éclaire, Matthieu 26. C'est Pierre qui a pris l'épée, qui a arraché l'oreille droite de Malchus. Que Dieu te bénisse. Amen. Qui a arraché l'oreille droite de Malchus. Et l'oreille est tombée par terre. C'est là que nous avons dit que Malchus représentait Israël, qui a perdu l'écoute. Donc quand je parle de l'oreille, je vais seulement parler de l'écoute. Et qu'Israël ne peut plus écouter. Quel que soit ce qu'on peut lui dire. Israël ne peut plus écouter. J'aime Moïse. Je suis dans Deutéronome chapitre 31. Il a dit des paroles dures à Israël. Deutéronome chapitre 31, le verset 27. Deutéronome 31, le verset 27. Écoutez. Là, c'est Moïse lui-même qui parle. Car commençons à partir du verset 24 pour comprendre l'esprit. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il lui donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Verset 27. Car je connais ton esprit de rébellion. Ton esprit de rébellion. Là il parle à qui? À Israël. Je connais ton esprit de rébellion. Ici c'est avant la mort de Moïse. Ce sont les dernières paroles de Moïse, en train, n'est-ce pas, de faire les adieux ou au revoir avec Israël. Écoutez, je connais ton esprit de rébellion, la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel, pendant que je suis encore vivant, pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus vous le serez après ma mort? Nana bon moi boza miteme 15. Bongo sona kufi. Là Moïse parle à Israël. La roideur du cou. Parce que dans Exode 32, le verset 9, quand ils ont fait les veaux, Dieu s'est fâché. Il dit que je vois maintenant ce peuple, c'est un peuple au cou roide. Nous avons dit que le cou roide ou raide, c'est un coup qui ne peut pas tourner. C'est un coup qui ne peut pas prendre une direction. Parce que c'est le coup qui donne la direction du corps. Attention. Parce que les yeux ne peuvent pas voir si le cou ne permet pas aux yeux de voir. Il faut que le cou prenne la direction pour que les yeux puissent voir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais Israël s'est retrouvé que le cou était bloqué. C'est un peuple qui ne pouvait pas tourner les regards. C'est un peuple qui restait comme ça. Or, la mission de la parole, c'est une mission qui a pour but de faire en sorte que le cou soit malléable, prenne la direction que la parole va donner. Oh, ce coup-là, nous l'avons lié au cœur. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est la raison pour laquelle nous avons dit, lorsque Léa a mis au monde Lévi, écoutez dans ses paroles,
ce qu'il est en train de dire, il dit que cette fois-ci mon mari s'attachera à moi. Que Dieu te bénisse. Amen. Je vais lire un texte de Deutéronome, comme je suis là, le verset, chapitre 2, le verset 30. Parce qu'il faut convaincre avec les Écritures. Deutéronome chapitre 2, verset 30. Écoutez, là c'est Dieu qui parle. Deutéronome 2, le verset 30. Ok. Je commence. Mais, Sion, roi d'Hesbon, ne voulut point nous laisser passer chez lui. Car l'Éternel, ton Dieu, rendit son esprit inflexible. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il rendit son esprit inflexible et endurcit son cœur. Et je prends Proverbe chapitre 1 verset 3. Proverbe chapitre 1 verset 3. Ah, il y a le Kwanza qui est sorti de ma Bible. Il y a les Luandais ici, les Angolais qui veulent partir comme ça, qui le prennent. J'ai 2000 Kwanza ici. Proverbe chapitre 3. Proverbe, du verset 1 à 2. C'est prophétique. Hein? Comment pendant ce moment, je peux ouvrir la Bible et voir les Kwanza. C'est un acte prophétique. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Écoutons. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les. Qu'il lit quoi? Les enseignements. Qu'il les lit où? Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. On prend les enseignements, on les lit au cou. Explique-moi comment tu peux lier l'enseignement au cou. Visiblement comme ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Il prend un autre langage. Écris-les sur les tables de ton cœur. C'est que le cou, c'est le cœur. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le cou, c'est le cœur. Lévi, mon mari, cette fois-ci fera quoi? S'attachera à moi. C'est que Lévi est la jonction entre l'homme et la femme, n'est-ce pas? Or, sur notre corps, la partie qui relie le corps et la tête, parce que tu es sûr que la tête c'est l'homme, le corps c'est la femme, n'est-ce pas? Et ce qui relie maintenant l'homme de la femme, c'est quoi? C'est le cou. C'est le cou. Mais quand nous entrons maintenant dans la profondeur, quand Dieu appelle Israël le peuple au cou, c'est qu'il veut dire seulement un peuple incrédule. Parce que l'attachement, c'est un problème de cœur. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Si je suis en train de regarder mes frères ici, d'ici là, nous allons fêter 20 ans. N'est-ce pas? Mais
Notre histoire date d'avant 20 ans. Est-ce que les gens peuvent-ils marcher ensemble autant d'années s'il n'y a pas l'attachement? C'est qu'il y a quelque chose qui les met ensemble, n'est-ce pas? C'est qu'il y a un problème de cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est ce qui a manqué chez Israël. C'est ce qui a manqué chez Israël. Et voilà pourquoi la gloire lui a été voilée. Mais attention, lorsque nous allons chez Joseph, là nous sommes dans Genèse chapitre 41. Joseph qui est passé tout le temps qu'il est resté en prison et qui a interprété les songes, pendant que après avoir été mis en prison et qui est arrivé en prison quelques temps après, les chansons et le panatier du roi ont été mis dedans. L'ambiance de la prison, vous connaissez? C'est un endroit où les gens font un effort. La sœur Jackie m'a dit, c'est un endroit où les gens font un effort d'être détendus. On crée quand même une certaine ambiance pour ne pas se faire trop de soucis. Mais ce jour-là, Joseph entre. Or, il trouve les banamaï tristes. Qu'est-ce qui se passe? Ah, nous avons fait des rêves. Lesquels? Celui-ci explique. Il commence. Il donne le rêve où il voyait le cep avec 3 sarments et il voyait une coupe et dans laquelle on mettait, n'est-ce pas, le vin, et il ne comprenait pas. L'autre avec les paniers de pain et le troisième qui était au-dessus, les oiseaux venaient piquer. Il interprète pour les chansons. Oui, il lui dit que les 3 sarments sont les 3 jours et que dans 3 jours tu seras rétabli pour remettre la coupe de vin dans les mains du roi. Tu seras rétabli dans tes fonctions. Quand les panatiers ont entendu ça, moi aussi, il donne son explication, il dit non. Mais toi, je vois le contraire. Dans 3 jours, les 3 paniers que tu as vus et le 3e, il y a des oiseaux qui piquent les pains blancs. Dans 3 jours, Pharaon va dépendre. Mais il a dit à les chansons, souviens-toi de moi pendant le temps de ton bonheur. Mais l'homme a oublié. Il fallait que Joseph, que le Pharaon ait le songe. Et le songe de Pharaon va faire que Joseph revienne dans l'actualité. Ah, ça j'aime. Ça j'aime. Que Dieu fasse de ça aussi pour quelqu'un. Là où tu as été oublié, que Dieu te remette dans l'actualité. Que l'on remette ton nom sur la table. Que l'on parle encore de toi. Que l'on dise, mais écoute, bon, tel, qu'est-ce qu'il est devenu? Ah non, bon, je ne sais pas. La dernière fois que je l'ai rencontré, il avait trop de difficultés. Mais est-ce que tu peux le chercher pour moi? Que Dieu puisse te retourner dans les esprits de ceux qui t'avaient oublié. Que Dieu te retourne dans les cœurs de ceux qui t'avaient rejeté. Que Dieu te retourne dans les cœurs du fiancé ou de la fiancée qui t'avait tourné le dos. Que Dieu te retourne dans les cœurs de tes chefs que tu as connus à un temps, qui se souviennent de toi. Jésus est merveilleux. Qui se souviennent de toi. La sœur Linda Tchassa n'est pas là. Elle est là. Que Dieu soit loué. Je me rappelle lors de son mariage. Il était au niveau du Brésil. Mais le frère ici, Dieu a fait que pour le mariage, que la sœur vienne dans l'esprit du frère. Mutalongwe na Brésil, andimi azonga na Congo pour ezali kamo ya libala. Libala ezelo ko mususu.
yango na loba ki kokende poto eza bonheur te okokende pe na poto moza na esengo te soki esengo pe lipambo lino eza awa fandao. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ko forcer makambo zo forcer zo simba te zo forcer zo simba te mbala msunza mba mono kuna te to kokenda kama eza na tana yango mais pour l'instant Dieu te voit ici. Et qu'il a des choses qu'il veut faire avec toi ici. Et que mon Dieu te fasse cette grâce-là. Que Dieu te bénisse. Congo et Kubonga. Biso to undi matoza bato to bonde la pona Congo butu mo na ebige yo po bonde la ka. Po Congo na biso ebonga. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu? Aïe, il me reste très peu de minutes. Bien aimé, je dois chuter. Finalement, on doit faire appel à Joseph. En prison. Mais est-ce que tu sais que Joseph en prison et que c'était un mort? Est-ce que tu sais que la prison de Joseph parle des souffrances et de la mort de Christ? Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu sais ça? Et que pendant ce temps que Joseph, je crois que si tu lis bien la Bible, tu verras qu'il y a deux places où cette parole s'est prononcée. Joseph en prison, il dit à les chansons, quand tu vas sortir, souviens-toi de moi. Mais ici, quand Jésus se retrouve aussi sous la croix, il y a aussi un monsieur qui va dire au Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'est-ce que je veux dire ici? Frère, le temps est passé. La prophétie est têtue. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a de ces choses qu'on ne combat pas. Même la mort est impuissante devant la prophétie. Parce que Joseph, qui était arrêté dans la prison, qui était mort, disons ça comme ça, mais puisque la prophétie devait s'accomplir, quelle a été la prophétie? Joseph devait gouverner, Joseph devait régner, ses frères devaient se prosterner devant lui. C'était ça la prophétie. Mais attention, la mort était là, la famine était là et beaucoup de choses. Mais moi j'ai béni le Seigneur parce que la famine a été le moyen par lequel la gloire de Joseph devait être manifestée. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là que j'encourage quelqu'un. Quelles que soient les situations que tu peux vivre, laisse-moi te dire qu'il y a de ces souffrances qui sont une révélation de la gloire cachée. Il faut que le combat vienne. Il faut que les souffrances viennent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut que le désert arrive avant d'entrer dans ton Canaan. Je sais que c'est difficile d'accepter ça. Surtout quand on vit ces choses. C'est difficile d'accepter ça. Mais laisse-moi te dire une chose. Je sais que tu as tant souffert. Et même moi, quand j'ai pris pour toi, j'ai dit Seigneur, assez. Que cette fois-ci, que ça s'arrête là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que ta souffrance, que tes larmes, que ton combat, oui, s'arrête là. Je le crois. Je le crois. Yango est élément. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cette parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cette parole? Et cet homme devait sortir, devait se retrouver devant
le roi Pharaon et le grand Pharaon. Et quand il donne l'explication, quand il donne l'interprétation de ces choses, et regardez, attention, attention, je sens de chuter. Il explique le songe. Écoutez la question de Pharaon. Où verrions-nous un tel homme rempli de sagesse, rempli d'intelligence? Oh, Apocalypse 5 me répond. Il y a une question qui est venue du ciel. Et la réponse devait venir aussi du ciel. Jean, qui a vu qu'il n'y avait pas quelqu'un qui était digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau. Parce qu'on a regardé dans les cieux, on a regardé sur la terre, on a regardé sous la terre. Il n'y avait personne qui était digne de prendre les livres, de pouvoir l'ouvrir et d'en rompre le sceau. Il n'y avait personne. C'est la même chose. Pharaon jeta les regards dans les cieux, sur la terre, sous la mer. Il n'y avait personne qui était capable de pouvoir intervenir pendant ces 7 années d'abondance et ces 7 années de sécheresse. Pharaon regarde. Voici les lions de la tribu de Juda. Amen. Amen. Le rejeton de David. C'est celui qui a vaincu. C'est lui seul qui est capable. Ah, là je comprends que Joseph était aussi lion, mais dans la nature aussi de l'agneau, et qu'il fallait le temps, parce que c'était lui, Jésus, qui était le seul capable de pouvoir donner le salut à l'humanité tout entière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, je suis fou de Jésus. J'aime Jésus. Je l'ai servi depuis mon enfance. Laisse-moi te dire qu'il n'y a pas une chose qui soit plus merveilleuse dans ma vie que de servir le Seigneur, que de servir Jésus. Et je crois que c'est aussi le cas pour vous. Je crois que c'est aussi le cas pour vous. On peut tout interdire, mais on ne peut pas te priver, Jésus. Je crois que c'est aussi le cas pour vous. On peut tout interdire, mais on ne te privera pas, Jésus. C'est celui que tu as de plus cher. C'est celui que tu as de plus merveilleux. Et lorsque Jésus descend dans ta vie, entre dans ta vie, entre dans ton cœur, bien aimé, parce que c'est Jésus lui-même qui est la gloire. Bien aimé, je m'imagine si le visage de Moïse pouvait éclairer parce qu'il a parlé. Mais maintenant lui-même est en moi. Il vit en moi. Lui-même, la gloire vit en moi. Dites-moi, est-ce que c'est impossible que la gloire puisse se manifester? Non. Puisque j'ai la gloire en moi, ma vie est appelée à la gloire. Puisque j'ai la gloire en moi, ma famille est appelée à la gloire. Puisque j'ai la gloire en moi, dans mon entourage, je dois voir la gloire. Est-ce que tu crois à cette parole? Est-ce que tu crois à cette parole? Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Si tu crois à cette parole, tu peux me donner un bon amen. Je le crois. Et j'ai pris le Seigneur que dans cette année 2024, que Jésus croisse en toi. Quand lui sera en train de croître en toi, quand il sera en train de croître en toi, que toi aussi tu croisses. Tanga ovimba yope vimba. Lokolo azana katino azo vimba yope vimba. Lokolo azana katino azo fuluka yope fuluka. Yango nazondi malikomie lobi que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. J'aimerais que tu aies une vision de supériorité. Dans cette année, ne regarde pas tes tourments, ne regarde pas tes maladies, ne regarde pas tes échecs d'hier. Ces échecs t'ont permis de bien te positionner, de bien orienter tes prières. Mais je le crois du fond de mon cœur. Je le crois du fond de mon cœur. Je dis que je le crois du fond de mon cœur.
cœur que Jésus en toi, tu es un vainqueur. Je le crois du fond de mon cœur que Jésus en toi, tout ce que tu as comme problème, il a donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur cela, de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Que la sorcellerie de ta famille soit sous tes pieds, que tu aies la domination, l'autorité, que Dieu fasse que tes yeux communiquent une flamme, que tout celui qui est dans le monde des ténèbres soit incapable de te regarder dans les yeux. S'il s'entête qu'une puissance se libère de tes yeux pour détruire ses œuvres, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ça? Amen. Que Jésus en toi fasse que là où on avait mis les mbassou, là où on avait jeté les MPC, lorsque toi tu vas mettre le pied là-dedans, que ça soit anéanti. Le Jésus en toi, lui-même la gloire qui est là, toute boisson empoisonnée, toute nourriture empoisonnée, que tu vas manger, ce qui sera devant toi cette année. Rien qu'au contact avec ta main, rien qu'au contact avec ta main, que le poison soit anéanti au nom de Jésus. Que le poison soit anéanti au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La gloire de Joseph en toi fasse prospérer toutes tes entreprises. Tout ce que tu pourras toucher prospère. Je dis tout ce que tu pourras toucher prospère. Tout ce qui est tout autour de toi puisse prospérer. Bien-aimé, salela nzambe ozana elo lendo ndeko. Amen. Ozana nzambe ndeko. Amen. Tozana nzambe obomba te. Amen. Tona nzambe akobomba na se abamesa na se ya bambetu te. Me nzambe ya biso aza nzambe olakisa na bato. Aza nzambe rotombola. Yangona na Facebook, na TikTok, na Instagram, bisika nyonso na tomboli Yesu. Yesu lokola nzambe ya banzambe, Yesu lokola mokonzi, Yesu lokola elonga. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ça? Amen. Que Dieu fasse de ta vie un environnement malsain pour les démons qui ne se sentent plus à l'aise de rester dans ta maison. Voilà pourquoi je le déclare au nom du Seigneur. Tout celui qui a un agent du monde des ténèbres dans ta maison, tout celui qui a un agent du monde des ténèbres dans sa maison, Amen. Ndako na yo komele banzube abi mabutu butu akanga bisaka ayebi bisika dokendete akoka ko bakisata butu mokote ya kolala na kati ndako na yo onyoso aza moto ya molili pene pene na yo nzamba tindika musika na yo. Est-ce que tu peux te lever? Amen. Amen. Est-ce que tu peux te lever? Amen. On acclame pour le Seigneur. On acclame pour le Seigneur. On acclame pour le Seigneur. Ah, j'ai souffert, mais quand même, j'ai atterri. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. J'aimerais que tu prennes directement d'abord ton offrande. Gardez toujours l'antenne. Nous passons aux offrandes ordinaires. Rapidement, pendant ce temps que nous sommes en train de chanter pour le Seigneur, parce que nous voulons entrer dans une autre dimension de prière. Nous voulons entrer dans une autre dimension de prière. Prends ton offrande, prends ta dîme. Je ne parle pas de l'offrande d'action de grâce. Je ne parle pas de l'enveloppe de l'alliance. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'offrande ordinaire. Je parle de ta dîme. Je parle de ce que tu as prévu pour bénir la parole qui t'a béni. Alors avec joie, nous venons rapidement pour offrir à notre Dieu. Rapidement, rapidement, rapidement. Zambe malamu,
Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu, malamu. Bolingo na yeto ni ai motema, yamana yebi na nzembo, olo yosa bolingo, bolingo, bolingo Yesu, Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, 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 Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo.